une production du studio SF. Et le train passe à vive allure du tunnel et l'embouchure se dévoile. Ce que vous voyez, c'est la bordure de Tisadia. Vous venez de quitter la ville. Devant vous, il y a plein de fermes artificielles que vous savez qui a été créée par Tisadius, qui, lui, a créé ces fermes puisque les terres arides de l'État de Berlé sont principalement composées de déserts. Donc, pour la survie de l'État, il y a beaucoup de fermes artificielles. C'est comme, on pourrait voir des gigantesques serres qui recouvrent des champs à perte de vue. Et vous pouvez voir aussi des gros robots avec 2 faucheuses à la main qui râpent le blé. Et à la locomotive, Adèle et Echo, vous entendez un... Le paratonnerre du train s'est enclenché en sortant du tunnel. Vous savez que ce paratonnerre sert à propulser encore plus rapidement le train quand il peut prendre les éclairs dans le moment. Mais sinon, il est généré par des pierres jaunes de Prométhée. Et justement, Adèle, tu as pris le volant et tu vois le chauffeur qui prend une pelle et prend une pelletée de pierres et il la met dans la chaudière. Merci. Désolé pour cette interruption. Nous allons en direction de Babel. Je veux aucun problème. Parfait. Merci de votre coopération. Vous remarquez cet homme qui a une très longue moustache et vous remarquez ses jambes, ou bien l'absence de jambes, puisqu'elles ont été remplacées par des jambes de bois. Et vous le voyez qu'il y a beaucoup de cicatrices et sa belle casquette de chauffeur de train. Vous êtes un robot de service? Je m'appelle Echo Mark II. Je crois que oui, je suis fait pour servir. Et à quelle fin, je ne sais pas. Pour l'instant, je sers l'agence Haussmann. Allez. C'est nous, l'agence Haussmann. Vous pouvez... Vous pouvez aller dans un des wagons, c'est bon, je vais prendre les rênes. D'accord. Merci. Et vous voyez sortir. Avant qu'il sorte, il sort, mais avant qu'il finisse, peux-tu, Echo, me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît? Oh! Oh! Je crois que ça fonctionne, puisque j'ai surpassé 10! Oh! Non, j'ai surpassé 7. J'ai pas... Fac, oui? Oui, ça marche, c'est ça. C'est parfait. Oui. Faut pas que tu surpasses 7, faut que tu surpasses 13. Oui, c'est Oui, ça, mais 13, c'est 14, oui. c'est bon. Elle m'a pointé. Ah, ok, parfait. Donc... Une fois, j'en ai un. Ouais. Quand il sort, son profil, et tout de suite, il y a un fichier s'ouvre devant toi. Un fichier de Willem. Et tu reconnais là Thomas Cobster, qu'il passe à côté de toi. Ah! Le père de Willem Cobster, alias Willem Grimshaw. Oh! OK. Bon. Ça s'affiche, le nom s'affiche, puis il part. Monsieur... Oh, il est parti. Toi, sale tas de ferraille, tu vas m'écouter, d'accord? Je m'appelle Echo Mark II. Echo Mark II. Ouais, c'est ça. Plus jamais tu défies une de mes indications pendant un combat. T'as compris? Même si cette indication cause votre mort? Même si cette indication cause notre mort, d'accord? C'est moi qui donne les ordres ici. Là, tu vois, Adèle est comme...
Elle voudrait perdre les pédales, mais elle est concentrée sur... Elle regarde droit devant, elle parle, mais elle conduit le train, mais elle bouillonne. Là. Fais-moi justement un jet d'intelligence, juste pour voir ta manipulation par rapport à... ta connaissance par rapport au train. Moi? OK. Oui, toi. Parfait. Intelligence... Oh, tabarnak, non, je l'ai pas. Hey, t'es toujours à 1. C'est vraiment... J'ai jamais aussi mal roulé que dans cette campagne. En fait, Adèle ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, mais par rage, tu continues, tu pèses sur des manivelles, d'un moment donné, ça fait... Puis t'es sérieux, puis tu continues. Voilà. Ouais. Sauf votre respect... William n'avait pas de grande intelligence non plus, mais au moins, lui, il savait respecter les ordres. Franchement, espèce de robot. Rentre donc, Thiel, à la place et... Fais-moi une recherche sur les renifleurs. Rends-toi utile. Très bien, tout ce que vous voulez. Vous attendez de l'arrière du dernier wagon. Tout va bien! Tout va bien devant! Oui. Et là, vu que tu t'en vas vers la locomotive, il faut voir ici qu'il y a la locomotive, il y a le wagon premier et il y a le deuxième wagon. Toi, tu t'en viens par ici et donc tu vois le chauffeur. Il est comme, oui, ça va bien, ça va bien. Oui, vous êtes le chauffeur? Le train? Oui. Oui, mais que faites-vous, fainéant? Allez à votre poste, vous devez conduire vous devez conduire le train! Et il se retourne. Et il rentre dans la cabine. De retour. Qu'y a-t-il? On m'a dit de conduire. Thomas Cobster. Quoi? Quoi? Il s'agit de Thomas Cobster. Un de mes fichiers s'est activé lorsque son profil a été scanné par mes capteurs. C'est quoi cette machine-là? Je m'appelle Echo Mark II. Êtes-vous le père d'un certain Willem Grimshaw? Je suis le père de personne. Mes dossiers doivent être erronés alors. Je vais aller au bar, je reviens. Et il sort. Et... Il va trouver Mais qu'est-ce que je vous ai dit, fainéant? Qu'est-ce que vous faites? Et il continue sa marche. Impertinent! Il te bouscule, mon cher, et il passe. Attention, je suis un ennemi! Ah! Il tombe à la bascule Oh non. parce que ses jambes sont raides. Il s'est trop ajouté plus tantôt. Ah, poulon! Passe! Va chercher... j'ai besoin d'aide. Va chercher de l'aide. Va chercher le stagiaire. Il va se précipiter vers le dernier wagon Parfait. où se trouve Terry. Quand tout ça se passe, à ce moment-là, dans le wagon de Terry, il y a la madame qui te regarde. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous redonne mes chaussures? Vraiment, c'est grâce à vous, nous avons réussi à éloigner les méchants. Mais je serais vraiment honoré de donner mes chaussures pour vous. Vous êtes certaine? Ah oui, c'est bien correct. Vous êtes certaine? Oui. La vie est difficile sans chaussures, vous savez. Ça va. Et là, tu vois le wagon, la porte du quatrième wagon, du troisième wagon s'ouvre et tu aperçois un gobelin à la peau jaune et une petite barbe grisonnante, des lunettes en bronze et il est fait un veston de tweed et son chapeau que tu reconnais particulièrement vu que c'est un chapeau de Panama. Et donc, toi, en tant que journaliste, tu connais le club des culbuteurs, ce club qui est réputé à Marvis et un peu partout pour faire respecter la loi, disons, dans leur loi, disons. C'est un petit gang de crime. Et il arrive. Oh, bordel! Thomas! Qu'est-ce que... J'enlève ma chaussure et je le menace de ma chaussure. Oh putain! Je me présente, je suis Tolang. Oui?
Du gang des culbuteurs, c'est ça? Oh, vous avez reconnu mon chapeau. Mhm. Vous n'avez pas une très bonne réputation. Oh, écoutez, je suis qu'un simple fonctionnaire de Tolin, Panama. Je suis le cousin de Irkin. Mhm. Vous connaissez le chef des culbuteurs? Oui, Oui. ça me dit quelque chose. Eh bien, moi, je suis son cousin. D'accord. Bah, famille éloignée, mais peu importe. Mhm. Et Et vous faites quoi ici, dans un wagon à moitié explosé? oh, je peux pas trop vous dire. Je sors un petit bloc-notes avec des... Disons que Irkin a reçu un message de son informateur. Mhm. Attends, êtes-vous journaliste? Non, continuez, je suis seulement Ok. stagiaire. Alors, apparemment, on a entendu parler que des marchandises qu'il était censé recevoir est disparu à Vabel. Donc là, Irkin furax, il fait comme oh putain, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, j'ai fait, je peux y aller, j'ai du temps libre. Alors, lui, il fait comme, vas-y, fais chier. Et moi, je suis là. Ah, j'ai aussi, Puis là, il pointe derrière lui, puis tu vois 5 hommes avec des différentes blessures, certains qui éteignent un peu les flammes, parce qu'il y a la grenade de Gibson qui a atteint ce wagon-là. On s'est fait un peu bousculer, voyez-vous. Voilà. Et dites-moi, qu'est-ce que vous gagnez à faire ceci? Je prends des notes, allez-y. C'est pour un bouquin. Oui. D'accord. On gagne la marchandise qu'on a perdue. D'accord. Point. Vous allez la vendre? Dans le marché noir? Ah, ça, je peux pas dire qu'est-ce que c'est de la marchandise, là. J'aurais vraiment besoin de savoir pour le livre, vous savez. Au même moment, il y a Paz et le chauffeur qui arrivent dans ton wagon. Paz va juste se jeter sur les pans de pantalon. Salut, Paz. Il essaie de tirer. Je suis en entrevue. Je suis en train d'interviewer monsieur. Est-ce que c'est... Putain, Thomas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas. Ils sont arrivés. Là, c'est un peu. On n'est pas censé avoir des passagers clandestins. Est-ce que vous partez bientôt? Monsieur? Robot? Je suis journaliste, stagiaire. Stagiaire seulement. Et j'ai mes papiers pour ce... Je suis en train d'écrire un petit mémo. Des faux papiers, rapidement. J'ai mes papiers, vous voici. Tu le vois qui s'approche de son fusil. Hein? Regardez. Il va bien, là? Oui, il a seulement... il me demande de le suivre, en fait. Vous pouvez attendre un moment? Ouais, je parlais à Thomas. Très bien. Je reviens. Et je vais aller voir... Parfait. Tu t'en vas et tu vois un Helmut à terre, ou semi à terre. Poulon! Je crois que... Stagiaire! Oui. Je crois qu'on est... Il y a des méchants de l'autre côté, un gang de rue. Oui, les culbuteurs. Les culbuteurs? Oui. Oh! Ficelle, que fait-il là? Je sais pas. Ils veulent la même marchandise de... Est-ce que vous avez quelque chose pour peut-être extirper le wagon pour qu'il arrête de nous suivre? Oh, écoute, je ne peux rien faire tant que je me trouve sur le sol. S'il te plaît, au moins aide-moi à me relever. Oh, oui, certainement. Je vais l'aider. Fais-moi un jet de force, juste pour physique, pour voir juste...
Non, ça marche pas. Non, et ton attends. Oh, je suis désolé, je suis vraiment désolé, je suis pas très doué pour ce genre de tâche. Tu es lourd pour un petit... Désolé, j'ai jamais vraiment fait d'exercice et... Oh, ça va. Allez, pousse. Vous finissez par tirer Helmut et Helmut, tu es debout. Oh, je me disais que les culbuteurs, ils sont là, ils sont dans l'arrière du wagon. Oui, ils sont là pour la marchandise, celle qui a disparu à Vabel, et ils veulent s'en mettre plein les poches, à ce que j'ai compris. Et j'ai un peu dit que j'étais journaliste, et là, ils sont un peu... Tu as dit quoi? Oui, mais j'ai seulement stagiaire, je pensais pas que ça allait créer tout un émoi. Mais quand tu dis que tu es stagiaire, tu restes stagiaire. Ouais, je peux être les deux. Non! Oh, ok. Oh. Bon, ok, alors... Vite, il faut se rassembler, il faut réfléchir. 4 cerveaux, ou sinon 3, ou bref, 3 cerveaux et un logiciel vaut mieux qu'un seul. Oui, d'accord. Allons à la cabine en avant. Oui, allons. Parfait. Vous allez jusqu'à la locomotive. Helmut, tu peux rentrer. Terry, t'es un peu bloqué parce que la locomotive peut... C'est-tu possible de discuter avec Adèle avant que... Oui, bien sûr. Tout ça se passe? Mhm. Ok. Pardonnez-moi, agent McAllister? Oui. Puis-je me permettre une question avant de retourner dans l'ombre néantisée de mes fichiers? Fais ça vite. Ce Willem Grimshaw, je semble avoir rencontré son père. Est-ce que cela est important à votre mission? Vous venez de perdre ce camarade. C'est très étrange ce que vous me dites en ce moment. D'accord. Willem semblait ne pas être... ne pas avoir de relation avec son père quelconque, même penser que son père n'était plus, quoi. Très bien, je note. Cela est important afin de comprendre ces fichiers qui se cachent en moi. Il y en a beaucoup. Deuxième question. J'en ai une autre. Est-ce que cela vous convient? Oui, vas-y. Vous semblez émotivement perturbé en ce moment. Dans une colère sombre, celle qui habite vos yeux alors que vous regardez mes capteurs. Puis-je essayer de comprendre pourquoi ce qui vous habite. Peut-être que je pourrais vous aider. Dis donc, t'en as du culot, toi. C'est simplement pour aider. C'est juste que... Quand on faisait la guerre, moi et Willem et Helmut, j'étais en charge et j'ai pas toujours pris les bonnes décisions, ok? Et parfois, j'ai de la difficulté à passer par-dessus, c'est bon? On n'a pas le plus, d'accord? D'accord. Si je peux me permettre une dernière intervention. C'est bien la dernière, ok? Très bien. C'est quelque chose que je ne peux me permettre, mais on me dit souvent, dans mes peu d'années de vie et dans mes fichiers de base, que l'erreur est humaine. Si vous avez le luxe de le faire puisque vous êtes humaine, vous devriez profiter de cet adage afin d'être plus fonctionnel. Wow. À cet instant, Helmut ouvre le portail. Les culbuteurs. Quoi? Nous avons les culbuteurs dans le train. Oh, génial! Terry essaie juste de faire sa place. Il essaie juste de se faufiler dans le wagon trop plein. Oui, ils sont au bout et ils n'ont pas l'air très très gentils. Un culbuteur est une pièce de mécanique. On les retrouve souvent dans les voitures. Non, c'est un gang, c'est des voyous, c'est des Qu'est-ce qu'ils font là? criminels. Je ne sais pas, il me disait que quelque chose par rapport à la marchandise disparue de Babel, de Vabel. Ils s'en vont à Babel eux aussi? Non, ça c'est pas des bonnes nouvelles. Oh, Moquette, dans quoi Moquette s'est-il embarqué à faire affaire avec les culbuteurs, avec ses Panamas? Oui. Est-ce que je sais à combien de temps on est de Babel? Oui, là, vous venez de partir. C'est environ 2 heures de train. Dépendamment, s'il y a une tempête dans votre chemin, ça pourrait s'accélérer, mais est-ce que ça va arriver? Vous ne le savez pas. Dois-je aller les culbuter? Non. Adèle, la princesse, tu sais t'en prendre avec les gens. Tu le connais, les gens.
s'il y a bien quelqu'un qui peut les raisonner, c'est bien toi. Ouais, mais les culbuteurs, Elmoth. Oui, mais si tu crois que moi je serais capable de les raisonner, d'échanger avec, nous avons besoin de ton intelligence, nous avons besoin de ta sensibilité, ma chérie. S'il te plaît, laisse-moi prendre charge du train et vois à ce que peut-être ils puissent nous laisser droit de passage. J'ai aussi débloqué une fonction de séduction de ce Willem Grimshaw. Cela pourrait être utile. Eh bien, cela dépend des pourrait être proclivités essayé. sexuelles de ces voyous, mais bien, nous prendrons bien ce qui nous est donné. Attendez, avons-nous besoin de garder ces culbuteurs dans... Moi, je me dis, pourquoi on coupe pas le wagon? Mais il y a une gentille petite dame qui m'a passé ses souliers et qui refusait que je lui donne mes souliers et elle est prise entre les deux et je serais un peu triste qu'elle soit avec des voyous. Bon, d'accord, oui, vas-y, prends les rênes et je vais aller leur parler. Je peux venir aussi? Très bien. Tu veux venir? Oui, je suis bon pour faire la discussion, alors peut-être que je peux... Remarque reste avec moi, je vais avoir besoin d'un peu d'assistance. Oui, évidemment, puisqu'elle parle de reine et il n'y a pas de bride. C'est un volant. Il est juste ici. C'est une expression. D'accord, je note. Merci. Et donc, vous allez au deuxième wagon. Oui, moi, puis je vais rejoindre Terry. Parfait. Puis je laisse Elmoth puis Echo aux commandes de la locomotive. Qui Alors, prend la locomotive? Je vais prendre la locomotive. Fait que, fais-moi un jet d'intelligence. Et J'ai vu McAllister tirer ici. Cela fait un grand bruit. Voulez-vous que j'actionne le klaxon? Non. Je serai préposé au klaxon. Écho, marque 2, Oui, silence. à vos ordres. Alors, un instant. Oh! Oh! oh, on dirait. Un. un. Oh non! Parfait. Elmoth, tu sens que tu es en plein contrôle de tes moyens. Oh non. Bien sûr, ça, le bidule, et puis ce machin, et puis tout devrait bien fonctionner. Oui, je connais bien ça, oui. Vous êtes étonnamment brillant et actif pour votre âge. Oh, oui. Eh bien, tant que nous gardons un cerveau bien alimenté par des défis quotidiens, nous pouvons garder un esprit aussi aiguisé que celui d'un jeune homme de 20 ans. Et donc, Adèle et Terry, vous vous rendez au deuxième wagon. Et Thomas n'est plus là. Et vous voyez juste la gentille dame et ce bizarre de personnage arriver. Tolin, comme il l'a dit. Toling. Et là, vous ouvrez la porte. Et là, je lui dis... Bonjour. 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 C'est laquelle, la madame? C'est la dame. La dame. C'est la seule dame qui vient. Bonjour. Bonjour. Oui. En fait, je voulais savoir, votre chef, c'est qui déjà? Comme je t'ai dit, c'est Irkin, mon cousin. Irkin, oui, je l'ai déjà rencontré, Irkin. Ah ouais? Oui. Gentil. Ma gentille dame. Bonjour. Moi, je... Hein? Il prend ta main et il essaie pour l'embrasser. Oh! OK. Oh! Consentement? Oh! Ah oui. Wow. Adèle est une femme de classe. Moi, je ne sais pas ce que mon acolyte raconte, mais moi, Irkin, je le connais bien. Ah bon? Si, je le Oui. connais bien. Oui, ben on le connaît bien. On le connaît très bien. Eh bien, putain. Toling. Tolang. Adèle. Agence Haussmann. Agence. Ouais. Ouais, justement, Irkin, il connaît bien. On a déjà travaillé avec lui. Ouais. Vous avez un peu démantelé nos trucs de temps en temps. Ouais. Vous êtes venu en aide plus d'une fois. Vous allez vers Vabel. Drôle de coïncidence. Ça va, ça. Ouais, écoutez, comme je dis à... Terry. Le stagiaire, oui. Le stagiaire, t'es pas journaliste, là. Non, Non, ce n'est qu'un stagiaire de l'agence. Non.
J'aime beaucoup... En fait, j'ai une mémoire très courte, donc j'aime ça prendre des notes pour m'en rappeler par la Oui, suite. voilà, il n'est pas très intelligent. Ouais, en tout cas. Donc, la marchandise, et là, il vous refait le roman qui a fait à Terry. Et il renote. Ouais. Je note. Et puis, je lui ai dit, les rideaux! C'est bon. Très bien. J'ai- Donc, à ce que j'en comprends, on est un peu dans la même direction, on cherche la même chose. Ah, vous voulez notre marchandise? C'est votre marchandise? Ouais. Ok. Bah, bon, peut-être alors qu'on n'est pas à la recherche de la même chose, non? Alors, t'as qu'un malentendu? Vous voulez quoi? Attendez, là. Putain. Mais c'est la marchandise de qui? C'est notre marchandise ou c'est leur marchandise? C'est la marchandise de quelqu'un d'autre? Moi, je ne sais pas à qui cette marchandise appartient. Je ne pose pas généralement trop de questions quand on m'engage. Je comprends. Ça vaut mieux. Ça évite les embrouilles. Voilà, Ouais. justement. Et- Comme en ce moment. Oui, tout à fait. Mais qui vous engage? Mais je ne vais pas vous dire ça. C'est confidentiel. Oh. C'est une agence secrète. Oui, c'est une agence secrète qui nous engage. D'accord. Est-ce que je pourrais prendre une photo avec vous? Oui. Adèle, tu prends? Oh, Non. OK. Là, tu vois que... Toi, tu vois pas, mais Adèle, elle regarde Pauline. Ouais, puis elle est comme... Genre un peu comme... OK. Il y a une bonne différence de taille aussi. Je me penche. Ok. C'est vrai! Clic! Voilà, t'es content, Terry? Terry, excuse-moi? Oui, très content. Très content. Mon nom, c'est Terry. Oui, pardon. OK, donc, ben, On pourrait s'aider. Ouais, c'est exactement où j'allais en venir. Moi, si vous ne cherchez pas d'embrouille, Oh, non. j'ai pas de problème à vous. On peut prendre le même train vers Babel et Ouais. poursuivre nos chemins rendus là. Ouais. Ou sinon... Il y a un wagon en feu. Ah, Oui, j'ai oublié de le dire. Oui, c'est en feu. OK. Le feu se rapproche d'ici. Je crois que ce serait pas intelligent de l'avoir là, mais... Faudrait peut-être couper les rails. Thomas, c'est parti, par exemple, par là. Dans le feu? Ouais. Oh, quand même, hein? Drôle de choix. Oui. Est-ce que vous voulez aller le chercher? Non. Je comprends. Voulez-vous aller le chercher? Pas tant que ça, non. Ah. On pourrait On peut-être peut juste, couper déjà. juste enlever Oui. le... puis Mais on vous laisse devriez aller le Ouais. chercher. C'est votre homme, non? Oh, des hommes. J'en ai 3 qui sont morts dans le wagon. Donc, Ah, mes condoléances. Ça doit être tragique. bon, ça va, on en perd, puis on en gagne. Mais vous semblez pourtant le connaître bien. C'est vous. Thomas, Oui, c'est le chauffeur. c'est le chauffeur. Vous pourriez pas aller chercher? On aurait peut-être besoin de lui pour justement prendre les non, commandes. Mais tu pourrais aller chercher. Non, mais Non. moi, en fait, je suis vraiment occupé en ce moment à prendre des notes, donc en fait, ce serait vraiment plus simple si vous y alliez. Ouais, j'essaierai de le convaincre. Parfait. ouais. Fais-moi un jet de diplomate, s'il te plaît. De social avec ton diplomate. Diplomate, fais-moi ça. Yes, Automate. ça marche. Ça marche enfin! J'en ai jamais mon crayon! C'est vrai qu'on a besoin d'un chauffeur. Oui. Nous avons mis aux commandes l'un de nos camarades, mais je crois pas qu'il fait l'affaire. Je crois que le chauffeur serait mieux. Parfait. Eh bien, je vais demander à Tony. Hey, Tony! Tu vois, un gros monsieur, il replace son bras. Oh! Ah! Tu peux aller chercher Thomas. S'il te plaît. Ouais. Il dit rien. Tourne, retourne dans le wagon en flamme. OK.
Bah, très bien, très bien. Et vous, comment ça va? Ça va? Ça va bien? Cool. Cool. Oui, ça va super bien. Et donc, est-ce que vous vouliez faire une scène? Est-ce que tout se passe bien? Oh, oui, absolument. Tout ceci est très logique. J'ai supervisé longtemps l'élaboration de machines telles que celle-ci. Alors vraiment, tout ceci est familier pour moi. Très bien. Je peux donc disparaître et aller dans mes fichiers? Oui, Echo Mark 2, avant que tu disparaisses dans tes fichiers, si tu permettrais de... Tu sais, je suis allé à l'école avec Markov, qui, de toute évidence, serait ton géniteur, ton fabricant. Oui. Et quoique nous avons passé bien du temps ensemble, ma mémoire fait défaut. Je crois que nous avons eu une relation, mais tout me semble si loin. Et j'aimerais si tu pourrais peut-être aller faire un peu d'excavation à son sujet, si ça ne t'en demande pas trop. Rien ne me ferait plus plaisir que de vous servir, Helmut. La mémoire est une drôle de chose. Ah, ça oui. Quel âge avez-vous? 76. 76. Voilà maintenant 76 ans que votre mémoire vous sert et que vous la construisez. Et pourtant, il vous fait encore défaut. Alors que la mienne est naissante et me fait aussi défaut. Nous nous ressemblons. Au revoir. Je vais aller chercher des informations sur Markov. Sur Markov? Ouais. Je vais ignorer sa demande d'ire une fleur parce que... je sais pas. C'est un petit peu. Voilà, un petit peu. Voilà. Markov. Parfait. Fais-moi un jeu d'intelligence, s'il te plaît. Par Markov. Oh, ça réussit pas! Ah! De 1. Non. Parfait. Ouais, non, ça réussit pas. Mais j'aurais été chercher à propos de Markov sur justement, oui, sa formation, son pedigree. Donc, si j'avais ses dossiers personnels de son CV, genre, ces affaires-là. Oui, ben dans le fond, t'as un échec, mais dans le fond, tu récupères un petit peu d'informations, qui sont les informations que il a été à l'université, il a été renvoyé de l'université. Les raisons sont encore là floues. Et tu sais qu'il a été engagé par Donovan, par lui. Mais c'est l'information que tu réussis avec un échec. Parfait. Merci. Et donc, vous voulez... Moi, j'imagine que je suis. Ouais, hein, parfait. Donc, pendant tout ce temps, tu voulais faire quelque chose, mon cher Tim? Tolang. Ah, oui! J'ai eu une idée. Ah bon? En fait, je me suis dit, si vous allez chercher la marchandise et que nous allions chercher la marchandise, je crois que nous devrions faire équipe. Ah ouais, c'est pas bête ça. Si vous avez perdu des hommes, nous sommes des hommes. Enfin, pas tous, mais comme des hommes d'armée. Et nous pourrions remplacer tous vos membres perdus. Ouais. Et en vous aidant, eh bien, on prendrait juste une petite partie de la marchandise et on vous laisserait la grande Ah partie. oui, il me faut la marche. Il me faut la... Vous aurez toute la marchandise, alors. Parfait. Mais nous sommes avec vous. Nous allons vous supporter dans vos actions. Ah ben, ça j'adore! Et dites-moi, puisqu'on est dans la même équipe, Ouais. où est la marchandise? Ah, ça j'en ai aucune idée. Mais Vous ne savez pas. c'est quoi Vous êtes à la votre recherche piste? de marchandises, mais vous ne savez pas où chercher. Ouais, c'est ça le truc. Elle a disparu à Babel. Est-ce Donc, vous on allez va à Babel, on va chercher des informations, et si on trouve la marchandise, on bute les gars qui ont volé la marchandise, j'aime cette idée. et on prend la marchandise. Ouais. Et est-ce que vous avez des gens que vous savez qu'ils ont des liens qu'il faudrait aller voir en premier? Ça, je sais pas. Vous n'avez pas plus d'informations que Babel. Ah non. Une chance que vous nous avez croisés, dis donc. Ouais.
Je vais juste tendre vers l'oreille. Ils sont vraiment inutiles! Et tout ce temps, vous vous retrouvez finalement. Thomas est retrouvé. Il arrive à la locomotive. Oh! Ah. Il n'est pas trop tôt. Et vous vous retrouvez, je suppose, où qu'il y a les bancs pour jaser. Ok. Si vous le voulez bien. Tu auras eu le temps aussi de faire La recherche. ta recherche et tout. Et donc, vous vous retrouvez dans ce wagon-ci. En sortant, Elma, tu peux juste entendre dire « Oh, merde! » de la locomotive. Tout va bien? Oui? Vous n'avez pas l'air certain. Je sens un doute dans votre regard. Il est effectivement troublé. C'est vous qui avez conduit. Pendant un temps, oui, mais pendant un autre temps, c'était Adèle, McAllister. Ah, Je l'ai vu changer des tas de trucs. Il me dit qu'il savait ce qu'il faisait. C'était brillant. ouais, c'est juste que le frein est brisé. Oh, Le frein? comment se fait-il? Le, Je sais pas. le- Auriez-vous brisé le frein? le frein serait brisé, alors nous ne pourrions pas nous arrêter. On pourrait pas, non. Ben, en fait, on pourrait aller à Vabeil, mais il faudrait quitter le train en marche. Sauter hors du train. Oui. Est-ce que nous, on est témoins de cette conversation-là? C'est la... Non, c'est pendant le gros... Ah, ben, Ouais. la marchandise complète. On était bien occupés. Ouais. Y a-t-il espoir de réparer ce frein? Je peux essayer. Nous pourrions regarder ensemble. Je me connais bien dans la machinerie. Nous allons regarder. Tout va bien. Tout peut se récupérer. J'ai bien espoir. Allez, nous allons regarder ensemble. Tout va bien se passer. Ok, d'accord. Donc, tu veux réparer, parfait. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Auriez-vous des outils que je peux aller chercher? Dans mon... J'ai laissé ma valise dans le premier wagon. Je vais la chercher. J'ai des outils. Je la ramène. Non! Le levier est bien réparé. Le scotch tape que tu as mis est nickel. Tout va bien aller. Aïe, aïe, aïe. Je crois que ça marche. Vous en êtes certain? Vous allez... Oui, je crois. J'ai une confiance absolue en cet homme. Doit. Alors, ça doit être parfait. Ah oui, ben, vous y connaissez mieux que moi. Hein. Je veux dire, je m'y connais, mais je veux dire, les locomotives, ce n'était pas vraiment mon département. Allons rejoindre le groupe. Et donc, Bonne journée, monsieur Cobb. Oui, bonne journée. merci. Et vous allez au wagon 2. Donc, le wagon 1, il y a 5 individus. Donc, vous voyez que c'est les compères de Tolang. Et sinon, ils vous laissent le champ libre dans le wagon 2. Salutations. Elma a sauvé tout le monde d'une mort certaine. Oui, ça ne se fut de peu, mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'étais Le sûr. frein était brisé. Ah, Et génial. Mais il est réparé maintenant. On est juste les 4 ensemble ou on est encore avec Torin et tout? Ah, putain, un robot! Où ça, un robot? C'est toi. Oui, je m'appelle Echo Mark II. Bonne journée. Tolang! Que fait-il? il vous donne la main, il faut la prendre et la serrer. Je suis pas trop fort, hein? Je vois super fort. Pardon. Veuillez excuser mon ami métallique. Ouais, pardonnez-le. Encore Bordel de merde! possession de tous mes Quelques capteurs. petits courts-circuits dans sa programmation. Rien qui ne peut être réparé éventuellement. Tolang, je me trompe? Non. Helmut Delroy Krusenstadt. Ah mon Dieu.
Alors, vous faites partie des culbuteurs. Ouais. Et quand avez-vous décidé de venir, de vous vouer à la vocation de voyou? Je sais pas. Est-ce que vous voulez un peu de temps en parler tout seul? Ouais, Oh, les mecs. d'accord. Oui. Vos comparses vous attendent dans l'autre train. Celui en feu. Non, celui qui mène vers la cabine. Ah, pardon. On va couper le wagon. Juste. Oui, faites. Celui-ci ou celui en feu? Non, lui en feu. D'accord. Oui, faites. Il est bizarre. Oui. Et Quelques courts-circuits. il quitte dans le premier wagon. Je crois qu'ils n'ont pas été très convaincus de mon émotion. Ouais, non, en effet, je crois suis pas le meilleur acteur. Quelle est la situation exactement? Les Nous sommes- culbuteurs et nous sommes probablement à la recherche de la même marchandise Ah, que Moquette nous a confiée comme mission. Vous étiez assuré que c'était la marchandise de Moquette? Ou Non, que c'était leur je n'ai pas propre révélé que nous travaillons pour Moquette, bien évidemment. Et il nous pose aucun danger présentement, nous? Ça, je serais pas sûre. Ils étaient plutôt amicales, mais je crois que les culbuteurs, faut toujours s'en méfier. Effectivement. Est-ce que je dois sortir? N'allez pas vers le wagon en feu, en tout cas. Oui, surtout avec les pieds, sans vos chaussures. Allez vous asseoir de l'autre côté, peut-être? Parfait. Bonne journée. Qu'est-ce qui se passe avec le frein? Oh, tout va bien. Il a peut-être été abîmé lors de l'explosion. Mais tout va bien maintenant. Nous avons regardé, moi et le conducteur, et tout devrait bien aller. Ok. Mais juste pour être certain, parce qu'il y a toujours une marge d'erreur, nous devrions garder l'œil ouvert lorsque nous arrivons à Vabel, car si le frein ne fonctionne pas, alors il va falloir sauter. J'ai une idée. On pourrait nous sauter à Babel, mais laisser le train partir, continuer plus loin, avec les culbuteurs à l'intérieur, comme ça on aurait une longueur d'avance sur eux. Ah, ce n'est pas bête, sa princesse. Qu'en penses-tu? Surtout avec une excuse comme un frein brisé, ça, c'est pas trop comme si on Oui, essayait de leur mettre exactement, des ce bâtons dans les n'est pas roues, de vous voyez? notre faute. Certainement pas de la mienne. Eh bien, assemblons les morceaux du casse-tête. Donc, nous allons rechercher la marchandise de ce Moquette qui vous a donné une mission de nature contractuelle. Il y a aussi une autre marchandise qui est peut-être un Y, pas forcément le X que nous cherchons, donc une autre marchandise. Mais il est aussi possible que nous cherchions le même X. Et puis, finalement, il y a une autre donnée, un Z, qui pourrait être aussi un Y ou un X, qui se trouve à être une donnée localisée dans mon cerveau, qui est maintenant à combien de temps? Et donc, tu regardes ta boussole interne, littéralement, et qui t'indique un objectif, donc que tu es inconnu de qu'est-ce que sa composition. Et tu vois que de plus en plus, vous allez vers Vabel et l'objectif semble bifurquer. L'objectif le semble bifurqué. C'est quoi cet objectif? Bifurqué? Une géolocalisation qui Est-ce est que c'est intégrée lié dans au- mes fichiers. Est-ce que c'est lié au... Là, Adèle regarde, j'entends Adèle pour être sûr que personne écoute. Au codex. Bifurqué où? De quelle direction? Pas dans la direction de Babel. Donc, si nous voulons atteindre cet objectif précis, nous devrions sauter maintenant. Maintenant? C'est quoi cet objectif? En es-tu certain? J'en ai aucune idée. C'est en cherchant dans mes fichiers, alors que je suis arrivé dans ce monde, il y avait cette géolocalisation dans ma Peux-tu tête. effectuer une analyse? Analyse! Et Écho marque 2, analyse! Tu arrives à géolocaliser et vous le dépassez. Nous venons de dépasser. Nous venons de dépasser. Sautons! Vous sautez? Parfait! Hey, pas boy. Faites-moi un jet de physique, mes chers. Mes petits acrobates! Wow, j'ai réussi. C'est une réussite! Moi, j'ai chaud. God! De si près! Oh non. Non, ça va. réussi? Ok, J'ai réussi. Moi, j'ai chaud. Oh non. Oh non. OK. Donc. Faut que tu en fasses un pour échoue. Phoenix, lui, il vole.
Oui, il vole. Paz va être sur mon. Oui, mon oui. épaule. Donc, c'était Adèle et Elma qui échouaient? Non, lui, c'est Non, moi, juste- j'ai- C'est juste, juste toi. Parfait. Donc, vous sautez du train de panique et abandonnant La madame! la madame, Avec les culbuteurs, la le gang de culbuteur, le père de Willem, Ah, mais juste- et vous partez du train. Et donc, voilà, L'agence Osman, everyone! Géolocalisation. voilà où vous arrivez.